Il arrive très souvent qu'on fait une bracha sur un aliment, et après on se dit, allez, encore un peu. On ouvre le frigo, on en met encore un peu plus de cet aliment, ou d'un autre aliment qui a la même bracha. Ou même des fois, il s'agit de boissons et d'aliments. Ça veut dire par exemple quelqu'un, il a mangé du poisson, puis après il se dit, allez, je vais boire un coup. Est-ce qu'il doit faire chez Akol Niabidvaro sur la boisson qu'il amène, compte tenu qu'il a déjà fait maintenant chez Akol sur le poisson qu'il a mangé? Alors, il y a beaucoup de doutes dans la halakha. Alors, on a un principe. Chaque fois qu'on a un doute à propos d'une bracha, étant donné que les brachot, à part Birkat Hamazon, quand on est rassasié, que ce Birkat Hamazon-là, c'est une mitzvah de la Torah, comme dit dans la Torah, Bachalta, tu mangeras, et ça va, tu seras rassasié, Uvarachta, et tu feras la bracha. Donc, quand on est rassasié, faire Birkat Hamazon, c'est une bracha qui est de Oraita, parce que là, presque absolument toutes les brachot de profit sont des brachot qui sont des Rabbanan. Rassasié sans manger de pain? Comment tu dis Birkat Hamazon? Non, je parle de manger du pain. Étant donné que donc les brachot sont des Rabbanan, et que si on fait une bracha, les batera, une bracha en vain, on transmet ce troisième des 10 commandements, de ne pas dire le nom de Dieu en vain. C'est là qu'on a un principe qui dit, ça fait brachot laquelle, quoi. Chaque fois qu'on a un doute dans une bracha, on la refait pas. Alors, ce cours-là, ça pour expliquer comment essayer de sortir des doutes. Dans tous les cas où il y a un doute, on refait pas la bracha. Mais c'est clair que c'est pas bien. Quelque part, peut-être, tu es en train de manger sans faire la bracha. C'est un peut-être, mais c'est un peut-être quand même qui est là. Le mieux, avant de commencer à faire une bracha sur un aliment, il faut penser, je pense qu'on quitte maintenant tous les types d'aliments qui ont la même bracha. Comme ça, quoi qu'il se passe après que tu as fini, tu ne refais pas la bracha. Deuxième solution, tu dis, je pense maintenant rendre quitte que cela et rien de plus. Donc quoi qu'on t'amène après ou que tu décides de manger en plus, il faut refaire la bracha. Ça, c'est les meilleures options. Comme ça, c'est très clair. Ou tu penses rendre quitte tout ce qui a la même bracha, ou tu penses rien rendre quitte à part ce que tu as là maintenant devant toi. Si, et comme d'habitude c'est le cas, t'as rien pensé, et t'as fait la bracha sur l'aliment, après tu te dis, allez, je vais encore prendre un peu du même aliment. Ou comme je dis, d'un autre aliment qui a la même bracha. Si t'es invité, et on te donne à manger maintenant un autre aliment, tu ne refais pas la bracha. Parce que c'est écrit, là, ton avis compte pour rien. On compte sur l'avis du balabait, du maître de maison, celui qui a décidé qu'est-ce qu'on t'amenait. Quand tu as fait la bracha, tu as rendu quitte tout. L'halakha, même sa femme, est considérée à ce titre comme le maître de maison, d'accord? Elle t'a préparé maintenant un repas, toi tu sais pas ce qu'il y a à voir, t'as commencé à manger, t'as fait chez Akol sur quelque chose, on t'a mis après encore un autre plat qui est chez Akol, ou de la boisson chez Akol, etc. Étant donné que c'est pas toi qui décide, c'est ta femme qui a décidé du menu, dans ce cas-là, tu fais une bracha, t'as rendu quitte toute façon automatique. Mais si maintenant c'est toi-même qui te lèves et qui vas prendre quelque chose d'autre, d'accord? Alors, on refait pas la bracha. Si tu as fini ce que tu avais et tu vas prendre d'autres aliments, il y en a qui disent qu'il faut refaire la bracha, mais à la fin on rentre déjà dans un doute. Si tu amènes d'autres aliments, d'autres disent, il y en a qui disent aussi qu'il faut refaire la bracha, mais c'est aussi un doute, donc on la refait pas. Si c'est sur une chose solide, la nourriture, tu amènes une boisson, ou le contraire, c'est une boisson après maintenant tu amènes solide, mais c'est la même bracha, les deux c'est chez Akol. Là aussi, beaucoup d'avis disent qu'il faut refaire la bracha, mais là, Rav Yosef, il amène quelques poskim qui ont dit que non, même là-dessus, il faut pas refaire la bracha, donc on rentre tout dans ces situations de doute. Les seuls cas où on doit refaire la bracha, que tout le monde est d'accord, c'est si ce qu'on t'amène maintenant, ce que tu décides maintenant de manger, est soit meilleur que ce que tu as mangé jusqu'à maintenant, soit c'est un des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Alors on prend les deux cas. Premier cas, on va dire voilà, tu aimes bien manger des pommes, et tu as fait bracha sur des pommes. Du coup maintenant on t'amène des poires. Non, on t'amène des cerises. Voilà. Des cerises, extraordinaires. J'aime bien plus les cerises que les pommes. Vu que tu aimes plus les cerises que les pommes, et que dans ta bracha, t'as pas pensé rendre quitte des cerises, t'as jamais pensé à ça, t'as pensé pour les pommes, tout ce qui est égal aux pommes. Pommes, t'aimes bien. Poires, t'aimes comme les pommes.
je sais pas moi, abricots, t'aimes comme les poires et les pommes aussi. Mais les cerises, pour toi, c'est extraordinaire, d'accord? Ah, on t'amène des cerises, tu auras fait la bracha, bien que tu aies encore des pommes qui soient présentes, tu auras fait la bracha sur les cerises parce que c'est une chose qui n'a pas été inclue dans la bracha que tu as faite en pensant à rien de spécial sur les pommes. Deuxième cas de figure, on t'amène une chose que tu n'aimes pas plus forcément que les pommes, on va dire on t'amène maintenant des dattes, ou des olives, ou des grenades, ou des... qu'il faut pas manger. Des figues. C'est plein de bestioles, d'accord? Je tout dis, 5 fruits et du raisin, d'accord? Les 5 fruits par lesquels la terre dit, il y en a 7, mais les 2 autres, c'est pas la tra n'est pas boré à Etz. Ces 5 fruits-là, on t'amène, vu que ce sont des fruits que la Torah loue, enfin, la Torah loue la terre d'Israël, que c'est une terre extraordinaire vu qu'elle y fait pousser ce type de fruits, donc ces fruits sont plus importants, donc, bien que tu ne les aimes pas forcément plus que les poires ou les pommes, vu que c'est un fruit qui en soit plus important, il faut refaire la bracha sur ces fruits-là, ils n'ont pas été inclus dans la première bracha que tu as fait. Ou bien aussi, si maintenant tu as fait mésonote par exemple sur du riz, on t'amène maintenant un gâteau. Le gâteau est fait avec la farine de céréales. Les céréales, c'est fait avec du blé, de l'orge, c'est aussi des choses qui sont plus importantes que le riz. Donc, on voit que la terre d'Israël a été bénie aussi par le blé et l'orge. Donc, si tu as fait mésonote sur du riz et tout comme maintenant on t'amène maintenant un gâteau, il faut refaire la bracha dessus parce que c'est une chose qui est plus importante en soi que le riz. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.